Il est Dieu. Oh, de génération en génération, l'Éternel est Dieu. Et c'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et c'est l'Éternel seul qui est digne d'adoration et de louange au nom de Jésus. Acclamons, 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 acclamons pour le Seigneur et poussons le cri de joie. Je dis acclamons. Je dis acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi qui domine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Parle Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour t'écouter. Et nous avons soif de t'écouter Seigneur. Alléluia. Révèle encore ta parole, ta pensée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Le Dieu des vallées et des montagnes. Quel enseignement. Quel enseignement. Vous savez, je sens comme si cet enseignement, je ne dois même pas l'arrêter. Je sens comme si tout au long de cette année, je dois seulement enseigner sur ces thèmes. Le Dieu des vallées. En fait, ces thèmes couvrent, je dis ça couvre toute la Bible. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Éternel est Dieu. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, alléluia. Tout le long de toute la Bible, l'Éternel est Dieu. Et qui a compris cela? Amen. C'est-à-dire, ce terme ici couvre toute la Bible. Et voilà pourquoi nous nous attelons, et voilà pourquoi ça nous prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de choses à dire. Le valet, nous l'avons défini comme étant des périodes et des temps ou des saisons de nos vies où nous nous sentons faibles, fatigués, découragés, abattus. Amen. Où nous sentons que tout autour de nous, rien ne va, rien ne marche. Et cela malgré les efforts que nous pouvons fournir, mais rien ne marche. Et cela aussi malgré que nous n'avons fait aucun mal, nous n'avons commis aucun péché, mais la situation semble compliquée, bloquée. Alléluia. C'est comme si le ciel était fermé. Alléluia. Et on s'est convaincu réellement que le ciel est fermé et que Dieu n'est plus. Dieu n'est plus de notre côté. Alléluia. C'est le moment où nous sentons, je disais, moins qu'un ver de terre. Amen. Et c'est le moment de la désolation, c'est le moment même de l'isolation. On se sent seul, c'est le moment de solitude, on se sent abandonné à soi-même. D'où me viendra le secours? L'homme peut crier dans le moment pareil. D'où me viendra le secours? Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que le secours vient de l'Éternel, parce que la Bible déclare qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Et il est l'appui de ceux qui sont faibles et fatigués. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons encore défini des vallées comme des montagnes ou des hauteurs comme étant des moments dans notre vie où nous nous sentons vraiment forts, confortables, nous nous sentons à l'aise, nous sentons comme si nous sommes au plus fort de nous-mêmes. Alléluia. Nous sentons comme si nous avons atteint un certain seuil d'élévation. Nous sentons confidents. Amen. Et même notre attitude, notre amour pour Dieu s'agrandit. Nous avons des attitudes positives. Et nous entreprenons des choses, nous faisons des choses parce que nous sentons que c'est vrai, nous sommes bien. Et je vous encourage dans des moments pareils. Entreprenez les choses, faites les choses, parce que tout ce à quoi vous allez toucher va vous réussir. Amen. Alléluia. Et j'ai appelé ces moments-là des montagnes. Amen. Et je dis que l'Éternel, notre Dieu, il était un Dieu, un des vallées et des montagnes. Amen. Et d'une extrémité à une autre de la terre, l'Éternel demeure Dieu. Et il n'est pas moins Dieu parce que nous traversons les vallées. Amen. Les vallées ont cette aptitude-là à nous convaincre lorsque nous sommes en train de traverser dedans, de nous convaincre que Dieu n'est plus.
que c'est fini. Alléluia. Oh, ça ne finira vraiment que lorsque le Seigneur dira que c'est fini. Même à la dernière minute, l'Éternel est Dieu. Il se révélera. Alléluia. Oh, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Et nous avons vu les différentes sortes de vallées, de choses et de circonstances de nos vies qui, lorsque ça arrive, on se sent dans la vallée. On se sent vraiment à terre. Amen. Nous avons vu cela. Alléluia. Et ces choses nous font pleurer et nous font manquer le sommeil. Et on se pose des questions. C'est quoi, Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un le quoi de ta vie. Le pourquoi se trouve auprès de Dieu. Amen. 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 Oui. Dans le quoi, dans le comment de ta vie, la réponse se trouve auprès de l'Éternel. Parce que il est le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Il est l'accomplissement de toutes choses, notre Dieu. Et nous étions en train justement d'examiner le dimanche passé les différentes sources en cause de nos vallées. Alléluia. Et nous avons vu, il y a des vallées qui viennent des hommes, il y a des vallées qui viennent de Dieu, il y a des vallées qui viennent aussi du diable. Oh, j'ai aimé le partage que nous avons fait le vendredi ici à l'église. Quelqu'un a dit que parmi ces trois vallées, il y a une vallée qui est très dangereuse. C'est maman Cécile qui a dit ça. Amen. Parmi ces trois vallées dans laquelle l'homme peut se trouver, il y a une qui est très dangereuse. Je vais m'expliquer. Tu peux avoir un problème avec un homme. Amen. Tu peux avoir le secours d'un autre homme plus fort, plus puissant, plus élevé que lui. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un problème avec le diable. Tu auras le secours de l'Éternel parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous comprenez? Mais lorsque tu as un problème avec Dieu, c'est très dangereux. Amen. La Bible dit que c'est terrible le jour du jugement de l'Éternel. Amen. Que c'est terrible ce jour-là. Le jour du jugement de l'Éternel, qui viendra à ton secours? Amen. Qui peut te secourir ce jour-là? Alléluia. Alléluia. Donc c'est très dangereux. Et de toutes ces trois vallées, c'est la vallée dont la source ou la cause est l'homme lui-même. Alléluia. N'est-ce pas ça, maman? C'est ça que tu avais dit. C'est l'homme lui-même. Parce que l'homme, en se trouvant dans la vallée, il a commis quelque chose qu'il a amené là-bas. Et qui l'a mis là-bas? Dieu. Amen. Je parlais de la désobéissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, il t'envoie dans la vallée et qui va te délivrer de là. Amen. C'est pourquoi je devais finir cette partie pour entamer la partie des montagnes. Mais le Seigneur m'a instruit d'insister sur l'obéissance. Nous avons vu la fois passée que l'obéissance valait mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est là où il y a plus de problèmes entre Dieu et ses enfants. Parce que les enfants de Dieu, j'avais dit, choisissent de désobéir à l'Éternel. Alléluia. Et nous avons vu l'exemple d'un homme qui était un roi et qui avait reçu des instructions précises, je dis bien précises, de la part de l'Éternel. Mais qu'il arrive au terrain, il fait le contraire. Juste le contraire de ce que le Seigneur lui avait dit. Nous avons parlé de Saoul. L'enseignement a pris un peu de temps pour être dans les nets, mais c'est déjà là. Amen. Tu peux te rattraper ce soir. Alléluia. Mais le Seigneur m'a instruit, m'a enseigné encore
à propos d'un homme très connu, un homme très puissant de la Bible, que nous connaissons, mais qui lui aussi avait choisi de désobéir à l'Éternel. Et à cause de sa désobéissance, il s'est retrouvé mort. Et je vais dire à quelqu'un, peu importe les exploits que tu peux faire ou tu peux avoir fait avec Dieu. Amen. Je dis peu importe les exploits que tu peux avoir fait avec Dieu. Quand tu avances, tu commets une désobéissance à l'Éternel, eh bien, tous ces exploits passés ne comptent plus. Parce que l'Éternel ne nous juge pas selon le passé. L'Éternel nous juge ici, dans le présent. Amen. Dieu nous regarde au présent. C'est pourquoi le mal, le bien que nous avons fait, des choses mauvaises du passé sont passées. Voilà pourquoi Dieu est devenu un être nouvel. Et l'Éternel te regarde comme aujourd'hui. Alors, et cet homme avait fait beaucoup d'exploits avec Dieu. Beaucoup. Je dis alors beaucoup d'exploits. Attends, s'il vous plaît. Donnez-moi votre attention ici. Laissez-les marcher. Cet homme avait fait beaucoup d'exploits avec Dieu. Et je dirais même, comme aucun autre homme de la Bible n'avait fait. Alléluia. Amen. Mais cet homme, juste à la dernière minute, une petite erreur qui lui a coûté la vie. Amen. Amen. Qui lui a coûté son intimité avec Dieu. Qui lui a coûté sa relation avec Dieu. Et je vais parler de cet homme. Je sais qui a deviné. Moïse. Qui a deviné? Moïse. Qui a deviné? Moïse. 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 Amen. Qui dans la Bible a fait des exploits comme Moïse? Plus que Moïse. Je vais vous citer les choses que Moïse a fait avec Dieu. Alléluia. La mer rouge. Pan. Ndelo. Amen. Hein? Devant Samson et devant Pharaon. Combien d'exploits? Des sauterelles, des serpents, des reins. Quoi d'autre? Amen. Dans les déserts, l'eau à boire et la manne. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup. Amen. Beaucoup d'exploits avec Dieu. Mais à la dernière minute, cet homme n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Lisons la Bible avec moi, s'il vous plaît. Nous allons lire Nombre. Nombre, chapitre 20e. Nous allons lire 7 à 12. Nombre 20, 7 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. Nombre 20, 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Écoutez bien. Il dit, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera de ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse levant la main et frappe 2 fois le rocher avec sa verge. Ils sortirent de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Qui a compris la faute que ces hommes de Dieu ont commis ici? Amen. C'était quoi? Ah. Et eux, ils n'ont pas parlé. La désobéissance à Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu donne des instructions précises à ses enfants. Amen. Mais nous choisissons d'exécuter la parole de Dieu en partie. J'avais dit la fois passée que la parole de Dieu, ça ne s'exécute pas en partie, mais ça doit s'exécuter en totalité. Amen. Comme il y a des gens qui choisissent la parole qui est favorable et ils rejettent celle qui n'est pas favorable. Non. J'avais dit que la désobéissance a des conséquences très fâcheuses dans nos vies. Et l'Éternel punit la désobéissance. Dieu ne laisse pas impunie la désobéissance. Alléluia. Oui. Il ne laisse jamais impunie la désobéissance. Moïse était un homme bien. Un homme vraiment... Oh, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui que l'Éternel devait choisir pour sortir son peuple d'Égypte. Alléluia. Regardez le buisson ardent. Un autre exploit. Le Seigneur s'est révélé à lui. Et le Seigneur l'avait revêtu de la puissance. Le Seigneur l'avait revêtu, l'avait équipé pour être en mesure d'accomplir cette œuvre. Et voilà le succès que Moïse avait tout le long de sa mission. C'est parce que Dieu l'avait valorisé et l'avait équipé. Il était très précieux pour Dieu. Il était un pion, comme j'avais dit la fois passée, nous sommes les partenaires avec Dieu pour notre dessein. Alléluia. Et Moïse a fait des exploits. Je disais, ce n'est pas n'importe qui que Dieu devait choisir pour délivrer son peuple. Il fallait un homme très différent, un homme puissant, un homme qui sait comment écouter l'Éternel et qui sait exécuter la parole de l'Éternel comme il se doit. Non, l'Éternel n'avait pas besoin de têtus. De têtus. Amen. Nous avons beaucoup de têtus. Alléluia. Qui, écoutons la parole de Dieu, mais choisissent de désobéir. Des têtus. Alléluia. Trop de têtus. Mais il faut voir devant qui être têtu. Oui, tu peux être têtu devant ta maman et ton père. Et là même, le Seigneur dit qu'il y a des conséquences. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours soient sur la terre. Alléluia. Amen. Non. Tu peux désobéir à ton ami, ou je ne sais pas moi à qui, tu peux désobéir. Mais faites attention. La désobéissance. Ne désobéissez pas aux parents et surtout ne désobéissez pas à Dieu. Enfant, tu désobéis aux parents, tes jours seront très courts. Amen. Dieu va te retirer de la terre. Amen. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Obéis à tes parents pour que tes jours soient prolongés. Mais la logique veut que si tu désobéis à ces parents-là, tes jours seront chauds. Obéis aux parents. Amen.
Et obéissez surtout à Dieu. Tu ne peux pas être têtu. On te connaît, toi, têtu. Non. Tu n'es pas têtu. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus têtu que toi. C'est Dieu. Oui. Il est plus têtu que toi. Si tu veux tu lui montrer ta têtutesse, lui, il va te montrer que lui, il est au-dessus de tout cela. Et il va t'écraser. Alors, et à la moindre minute, toi qui peux être gonflé, tu seras diminué comme ça. Et tu vas disparaître. Ça, c'est l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit que c'est terrible le jour du jugement de l'Éternel. Amen. Et personne ne peut le soutenir. Donc la parole de Dieu, nous devons l'accomplir. Nous devons l'exécuter comme elle est prescrite. L'Éternel ordonne à Moïse de parler au rocher. Alléluia. Dieu a fait beaucoup de choses avec Moïse en donnant des instructions. Il suivait tout cela très bien. Tout allait très bien entre eux. Mais qu'à la dernière minute, il choisit de désobéir. Et pourquoi? L'homme. J'avais dit l'homme. L'homme toujours choisit de désobéir à Dieu. L'homme toujours a des choix qui sont contraires à la volonté du Seigneur. L'homme souvent fait des choses que lorsque l'Éternel regarde, ça donne même Dieu l'envie de se repentir et dire, je me repens d'avoir créé l'homme. L'homme a toujours dans son cœur des désirs contraires au désir de l'Éternel. Le désir de son Créateur. Alors que l'homme a la nature de Dieu. Mais d'où vient que l'homme choisit de marcher loin de Dieu par la désobéissance? Et où est donc cette nature de Dieu en nous? L'homme de ce fois choisit d'agir comme un agent du diable sur la terre. Un agent du diable. L'homme choisit de se rebeller, d'être en rébellion avec son Créateur. L'homme. Oh, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout qui peut le connaître. Alléluia. Pourquoi choisissons-nous de désobéir à Dieu? Mais souvent nous oublions que toute désobéissance est coûteuse. Je dis toute désobéissance à Dieu est coûteuse. Amen. Lisons encore avec moi. Deutéronome. Deutéronome 34. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Deutéronome 34. Je vais lire à partir du premier verset au 5e. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Amen. Galade jusqu'au Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tchoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir des yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Disons encore 6e. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab,
vis-à-vis des bêtes pires. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Hein? Vous avez déjà vu dans la Bible, on a dit l'Éternel a enterré quelqu'un. Hein? Alléluia. Vous voyez les conséquences lorsqu'on choisit de désobéir à Dieu. Dieu lui-même prendra les soins de t'enterrer pour te faire disparaître. Amen. Et qu'il n'y ait même pas un signe ou une trace de ta présence sur la terre. C'est très dangereux. Amen. Lorsque l'Éternel choisit de t'exterminer jusqu'au point qu'il n'y ait même pas un signe de toi, même pas une trace, même pas une histoire que tu as existé dans le monde. La Bible dit que personne ne connaît le sépulcre de Moïse. Mais la Bible dit que l'Éternel l'avait enterré. Tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de la désobéissance. L'Éternel lui a montré tout l'héritage. Oh, bien-aimé, à quoi ça te sert après ce long moment, après ce long trajet, ces longues années de la vallée, et tu y es juste au point de sortir, mais tu désobéis à Dieu et tu perds tout cela. Alléluia. Tu as tenu bon dans la vallée avec Pharaon, son armée, avec tous les exploits que le Seigneur... Oui, ils étaient dans la vallée, mais le Seigneur a fait des exploits parce qu'il les a menés quelque part. La vallée n'était pas encore finie. Mais ils étaient presque arrivés. C'est souvent lorsque nous sommes plus près de la bénédiction que nous baissons le bas parce qu'on se sent plus confortable déjà. Non, ne te sens pas plus confortable avec Dieu. Sois prudent et suis à la lettre ses instructions. C'est alors que tu réussiras. Comme la Bible dit, que les paroles de ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour afin que tu réussisses. Amen. Souvent nous commençons bien, on tient bien, on tient le coup. Mais que jusque quand les choses commencent à vouloir s'éclaircir, quand la lumière commence un peu à apparaître, c'est alors que nous lâchons. Amen. Mais dommage que l'Éternel ne regarde pas ce qui soit passé. Il nous juge selon le présent. Alléluia. Et voilà Moïse, le Seigneur lui a montré tout l'héritage, tout ce que le Seigneur avait promis. Bien-aimé, tout enfant d'Israël qui était dans la servitude était en train de désirer voir la terre promise, de désirer voir l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que c'était des promesses qui ont été données depuis le temps le plus ancien. On parle même de 400 ans. Alléluia. Alors tout le monde espérait voir et vivre cet événement, vivre cette bénédiction. Comme toi, tu peux être longtemps dans la vallée, longtemps, très longtemps dans la vallée, mais tu persistes, tu tiens bon, tu sais que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Et que l'Éternel te promet des grandes choses si tu tiens bon. Le problème, c'est seulement de tenir bon dans la vallée. Le problème, c'est de combattre seulement les bons combats jusqu'à la fin. Pour voir. Alléluia. Mais qu'à la dernière minute, tu abandonnes. Alléluia. Quels sont les efforts perdus? Quel temps perdu pour toi? Mieux serait pour toi de ne même pas commencer. Alléluia. Mieux serait pour toi de ne même pas faire des efforts. Mais tu as fait des efforts aussi considérables. Mais que tu es presque au bout, presque à la fin. Pour voir la main de Dieu, tu abandonnes.
Combien de fois n'abandonnons-nous pas? Nous disons que c'est trop dur. Non, je n'en peux plus, je n'arrive plus. J'abandonne. Alléluia. Mais ne soyons pas de ceux qui abandonnent, bien-aimés. Amen. N'abandonne pas avec Dieu, car lui, il ne va pas t'abandonner. Oh, pour toujours, il est fidèle. Alléluia. Pour toujours, l'Éternel est fidèle. Si toi, tu fais ta part de contrat, lui, il fera le sien. Il le fera. Peu importe la durée, peu importe le temps, mais lui, il fera. Non, il n'est pas celui qui se dédie de ses promesses. Amen. Il n'est pas celui qui nie ses promesses. Pour te dire que non, non, je n'avais pas dit ça. Et je viens rectifier. Non, l'Éternel ne rectifie pas ses promesses. Ce qu'il a dit, il a dit. Mais toi, demeure là où il veut te voir. Demeure à la manière dont lui, il veut te voir. Tu arriveras. Tu arriveras. Et voilà, toute une vie d'espoir qui vient d'être perdue comme ça, juste à cause de la petite désobéissance. Au lieu de parler comme l'Éternel avait instruit, lui il a frappé. Alléluia. Mais j'aime ce Dieu. Dieu est bon. Mais le Seigneur est vraiment bon, mais nous ne le réalisons pas. Malgré le Seigneur l'avait dit de parler, lui il a frappé. Mais le Seigneur a donné quand même les résultats. Tala Bola Manzambe. Et quelqu'un a chanté Bola Manzambe et les Kelinga. Ça dépasse. Amen. Autrement, en frappant, il ne fallait même pas qu'il y ait des résultats. Amen. Parce que ce n'était pas ce que Dieu avait recommandé. Mais Dieu, dans son amour, oh, Dieu nous aime beaucoup, bien aimés. Le Seigneur nous aime. Et ce qu'il veut, c'est vraiment le meilleur pour nous. Amen. Dieu, dans son amour, il a quand même donné le résultat. L'eau était sortie. Et, alléluia. Dans le désert, il frappe les rochers. L'eau sort. Et les enfants d'Israël boivent. Et ils font aussi boire leur bétail. Comme c'était la pensée de Dieu. Amen. Des fois, le Seigneur est tellement fidèle que des fois, même notre désobéissance n'arrête pas sa main dans nos vies. Mais je dis bien des fois. Amen. Ce n'est pas toutes les fois. Alors on ne tente pas l'Éternel. On ne tente pas Dieu, dit la Bible. Amen. Il est tellement fidèle que des fois, même dans notre désobéissance, le Seigneur agit encore favorablement envers nous. Amen. Mais ne croyez pas qu'il est dupe. Amen. Ne croyez pas que l'Éternel est stupide. Non. Il n'est pas stupide, il sait. Et lorsque toi tu fais ça, et tu continues à faire, tu penses ça comme une habitude, tu seras frappé. Amen. Tu seras frappé. Car il dit que l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Tu sèmes la désobéissance à la parole de Dieu. Tu vas récolter. Il y a beaucoup de désobéissants dans la maison de Dieu. Dans l'église de Dieu. En commençant par les pasteurs, les serviteurs de Dieu nous-mêmes. Beaucoup de désobéissants. Mais Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Des valeurs de foi que tu vis dans ta vie sont des valeurs que toi-même tu as créées, bien-aimé. Parce que tu désobéis à Dieu. Et je voudrais t'inviter maintenant à examiner dans quel domaine dans ta vie tu désobéis à Dieu. Dans quel domaine dans ta marche avec Dieu tu es en train de désobéir à Dieu.
Oh, nous désobéissons beaucoup à Dieu. Je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas citer. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît comment il marche avec Dieu. Chacun de nous connaît sa relation avec Dieu. Et tu connais comment tu es désobéissant, comment tu es rebelle envers Dieu. Le Seigneur a insisté que je reprenne cette partie sur les causes ou les sources de vallée. Amen. La désobéissance est très coûteuse et nous devons faire très attention. Alléluia. Choisissons l'obéissance à l'Éternel et nous allons vivre. Amen. Choisissons l'obéissance à l'Éternel et nous allons voir l'accomplissement de ses promesses. Moïse avait arrêté sa marche, avait arrêté sa course avec Dieu, mais les autres ont continué et ils sont arrivés à la terre promise. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu désobéis à Dieu, tu continues à désobéir à Dieu, le Seigneur va te retrancher et il va mettre les autres pour continuer la marche. Amen. Croyez-moi, le Seigneur n'est pas à court de personnes avec qui il travaille. Amen. Le Seigneur n'est même pas limité. Non, ne pense pas que toi, tu es irremplaçable. Amen. Ou tu es plus important. Non. Alléluia. Le Seigneur va t'éliminer et il va vraiment se rendre compte que aucune trace de toi ne subsiste sur la terre. Quel gâchis, quelle perte d'arriver à ce point-là. Quelle perte d'arriver. Le Seigneur arrive un jour et il te dit, loin de moi, je ne te connais pas. Quelle perte. Alléluia. Quelle perte que ce jour-là, le Seigneur, il arrive aujourd'hui, il dit, toi, tu viens avec moi, les autres, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas servi, vous ne m'avez pas obéi. Quelle perte. Alléluia. Quelle perte. Les efforts que tu fais de te réveiller, ne serait-ce que le dimanche, t'apprêter et venir à l'église, c'est très louable, c'est très bien, le Seigneur aime ça. Amen. Et pendant longtemps, tu fais ces efforts-là. Je vois. Et que c'est pas facile, je le sais, de se réveiller le matin. C'est pas facile de se réveiller le matin. Mais des fois, nous nous réveillons pour nous apprêter et venir dans la maison de Dieu. Beaucoup d'efforts pour le Seigneur. Le Seigneur aime ça et il honore cela. Mais quelle perte ça sera, malgré tous ces efforts-là. Un bon jour, le Seigneur arrive, il te dit non. Tout ce que tu as fait là, de tout ce que tu as fait, il n'y avait rien de bon. Tu n'étais qu'un hypocrite. Tu n'étais qu'un rebelle. Parce que tu te réveillais bien les dimanches pour aller à l'église, tu reçois la parole de Dieu, mais quand tu arrives quelque part, tu jettes ça, tu ne l'exécutes pas. Tu ne vis même pas selon cette parole. Amen. Mais le Seigneur va faire quoi de toi? Il va te rejeter, il va te vomir. Amen. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorte donc, bien-aimés, dans le Seigneur, de demeurer ce que nous faisons voir que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Demeure réellement ce que tu fais voir que tu es. Alléluia. Demeure réellement ce que les gens, par exemple, je donne un exemple de moi-même. Je suis ici devant vous, pasteur, je vous prêche la parole de Dieu, je vous conseille tout ça, mais moi-même, ma vie est noire. Parce que quand je sors ici, les choses que je fais, ça n'honore pas Dieu. Dites-moi.
Quels efforts gâchés. Des fois, je viens ici, je sors d'ici, ma foi, là, je n'arrive même pas à l'ouvrir. À force de chanter, de prêcher, d'adorer, vous faire entrer dans la présence de Dieu. Mais que je veux voir que je suis votre pasteur, un bon pasteur, n'est-ce pas? Mais que quand je sors d'ici, je vis dans la compromission. Je ne vis pas la parole que je vous prêche chaque jour ici. Quelle perte. Amen. On me trouve. Il y a des pasteurs qui commencent à l'église comme ça. Tant. Il fait la compétition avec qui? Amen. Amen. Hein? Ça sert à quoi? Et dans tout cela, on peut croire que oui, je fais ça dans les secrets, comme on dit dans les couses. Personne ne voit. Mais Dieu te voit. Mais Dieu voit. Toutes les désobéissances que nous faisons, même si on les fait dans l'endroit le plus noir, le Seigneur voit. Amen. Oh, le Seigneur voit. Alléluia. Le Seigneur voit. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que les gens pensent ces choses-là de toi. Mais que toi, tu ne sors pas. Amen. C'est ça. Parce que tu ne peux pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent penser de toi. Non, tu ne peux pas les empêcher. Alléluia. Mais la bonne part de ça, c'est que toi, bien qu'ils pensent ainsi, bien qu'ils disent ainsi, mais toi, tu es absent. Alléluia. C'est ça que là, moi, je marche tête haute et avec fierté et je mets ma main dans ma poche comme d'habitude parce que je sais que je suis avec l'Éternel. Amen. Et que personne, je dis personne ici, ne peut lever son petit doigt pour dire que le pasteur s'est compromis avec moi. Sinon, qu'il sorte ici. Amen. Devant Dieu, devant la Bible, qu'ils sortent ici et disent que non, oui, c'est le pasteur, tu as couché avec moi. Alléluia. Et sinon, ça serait vraiment une grande perte de temps. Non. Je ne vous rendrai pas service et je ne vous ferai jamais une telle chose. Parce que vos vies, le Seigneur me demandera. Amen. Voilà la désobéissance de Moïse. Dans la conduite du peuple de Dieu. Voilà, ça lui a coûté quoi? La vie. Amen. Donc, ne cachons pas notre temps. Ne cachons pas notre chrétienté. Ne cachons pas notre consécration. Alléluia. Obéissons à la parole de Dieu et obéissons-les toujours jusqu'à ce que la récompense vienne. Mais la récompense là, ça peut traîner, mais ça viendra. Ça viendra à coup sûr. Ça viendra. Oui. Parce que tu ne suis pas l'Éternel vainement. Amen. Tu ne suis pas vainement. Le Seigneur voit. Alléluia. Choisissons d'obéir à Dieu et nous allons vivre longtemps. Et nous allons voir l'accomplissement de sa parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Bien-aimé, j'insiste. Dans quel domaine de ta vie tu désobéis à Dieu? Change cela. Je ne parlerai plus de désobéissance, je ne parlerai plus des sources et des causes de vallées dans nos vies. Nous allons passer à autre chose. Mais j'insiste aujourd'hui, la désobéissance est coûteuse. Et corrige ces domaines de ta vie dans lesquels tu es en train de désobéir à Dieu, dans lesquels tu es rebelle. Nous allons